Et vois la gloire du Seigneur. Viens contempler sa gloire. Viens et vois la bonté du grand roi. Jésus-Christ est ce grand roi. Il est Dieu de toute éternité. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Alors, je vais vous parler de l'apôtre Paul, le faux prophète de Dieu. L'apôtre Paul, le faux prophète. Le faux prophète. L'apôtre Paul, qui a donné des fausses prophéties, des faux enseignements et des faux messages. Ah, chers amis, comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Non, je tiens à vous rassurer, je tiens à vous rassurer. Ce n'est pas du tout moi qui dis ça, surtout pas. Non, surtout pas, je ne dis pas de telles choses. Non, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est une personne qui a une chaîne YouTube se présentant comme un chrétien, donc qui diffuse des messages sur une chaîne YouTube disant être chrétienne, se présentant comme un chrétien, confessant Jésus-Christ comme... Je ne sais pas d'ailleurs ce que la personne confesse vraiment, mais en tout cas, la personne se présente en tant que chrétien et sa chaîne est une chaîne qui normalement œuvre dans le domaine chrétien de la foi chrétienne. Et la personne a fait un message qui s'intitule l'apôtre Paul, le faux prophète. Vous savez que récemment, j'avais fait une vidéo parce qu'il y avait justement une jeune femme qui, elle aussi, en tant que chrétienne, œuvrant dans le monde chrétien, avec une chaîne également YouTube qui diffuse des messages qui sont censés être des messages chrétiens, elle avait fait un message où elle disait que le parler en langue n'était pas la glossolalie que nous connaissons, le konta kabara shendere sandarabanche, ce n'était pas ça, mais que c'était le parler en langue, c'était les langues que nous connaissons qui existent dans le monde entier, les langues humaines que les hommes connaissent. Et j'avais réagi par rapport à ça, j'ai fait une vidéo où elle avait intitulé son message le parler en langue, pourquoi je n'y crois plus. Et moi, j'ai fait un message, le parler en langue, pourquoi j'y crois encore. Mes amis, nous sommes vraiment, réellement, plus que jamais, dans les temps de la grande séduction. La séduction, c'est-à-dire l'apostasie. Vous savez que Dieu nous a annoncé que dans les derniers temps, nous verrions l'apostasie se multiplier, se développer. L'apostasie a toujours existé, même du temps de l'apôtre Paul, du temps des apôtres de l'Église primitive. Par exemple, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, déclare à un moment donné qu'il y avait des personnes égarées spirituellement, qui à la base étaient des chrétiens, des personnes égarées qui prétendaient qu'à l'époque déjà des apôtres, que la résurrection avait déjà eu lieu. Donc, c'est-à-dire en parlant de la résurrection, ces personnes voulaient parler de l'enlèvement de l'Église. Et donc que la résurrection, l'enlèvement de l'Église avait déjà eu lieu. Et l'apôtre disait que ces personnes renversent justement, ils veulent du moins renverser la foi des chrétiens et notamment de ceux qui sont spirituellement faibles. Donc l'apostasie, ça a toujours existé. Mais Dieu nous a dit que dans les derniers temps, c'est-à-dire à la fin de la fin des temps dans lesquels nous sommes, car nous sommes dans ces temps-là, la fin de la fin des temps, il y aurait une apostasie particulière, c'est-à-dire que
à un tel point que si les chrétiens ne sont pas, excusez-moi, suffisamment avertis et affermis dans la foi chrétienne, dans la connaissance de la parole de Dieu, beaucoup risquent de se laisser manipuler et séduire, tout simplement. Donc cette jeune femme, qui, je ne peux pas douter de sa foi chrétienne, se présente en tant que chrétienne à une chaîne où elle diffuse des messages qui sont censés être des messages chrétiens. Elle avait fait ce message qui a été très vu. J'ai vu qu'il y avait un nombre de vues considérable. Et avec le titre « Le parler en langue », pourquoi je n'y crois plus. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait par la suite le message « Le parler en langue », pourquoi j'y crois encore. Ces temps-ci, sans que je ne cherche, je tombe sur des vidéos de personnes donc se présentant comme chrétiennes, ayant donc des chaînes diffusant normalement des messages qui sont censés être des messages qui concernent la foi chrétienne, et je tombe régulièrement sur ce type de chrétiens, si je puis dire, des personnes se présentant comme chrétiennes, mais qui viennent contredire Dieu dans qui il est, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Et vous savez, mes amis, l'apostasie, c'est celle-là véritablement, et c'est celle réellement, celle-là qui est la plus dangereuse. Pourquoi? Lorsqu'il s'agit de personnes non chrétiennes qui ne confessent pas Jésus, par exemple, vous avez les personnes qui disent que Jésus était un prophète, un grand prophète, mais qu'il n'est pas Dieu, ni le Fils de Dieu, et qu'il n'a pas été crucifié à la croix pour le salut des hommes. On sait que ces personnes ne sont pas de confession chrétienne, donc lorsqu'elles déclarent ces choses-là, ce n'est pas surprenant, il n'y a rien de surprenant à cela, puisqu'à la base, ces personnes ne sont pas chrétiennes. Elles ne confessent pas Jésus comme le sauveur du monde, ni comme leur sauveur personnel. Donc, il n'y a rien d'étonnant et de surprenant à ce qu'elles puissent dire ces choses-là. Mais par contre, mes amis, lorsqu'il s'agit de personnes se présentant comme chrétiennes, confessant Jésus comme leur sauveur ou comme le sauveur du monde, mais qui viennent contredire Dieu et sa parole dans ce que fait Dieu et dans qui est Dieu, mes amis, dans la réalité, c'est de cette apostasie que dont Dieu nous a avertis dans sa parole concernant les temps de la fin dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire nous sommes à la fin de la fin des temps, et Dieu nous avait avertis qu'à la fin de la fin des temps, à cette époque que nous vivons aujourd'hui, il y a parmi tous les signes qui nous feront reconnaître dans quel temps nous sommes, il y aura une apostasie particulière. Et cette apostasie, mes amis, ça ne concerne pas le monde chrétien, puisque, pardon, c'est l'inverse. Ça ne concerne pas le monde païen, puisque le monde païen, c'est déjà le paganisme, qui ne confesse pas forcément Jésus comme sauveur du monde, qui ne cherche pas à suivre les enseignements et les commandements de Jésus, donc il n'y a pas de problème. Je vais dire que c'est normal que tout ce qu'ils peuvent dire qui soit contraire à Dieu, à sa parole, c'est normal. Mais l'apostasie, mes amis, la véritable dont Dieu nous avait avertis pour ces temps de la fin, c'est celle qui concerne le monde chrétien. Car apostasier signifie s'éloigner de. L'apostasie concerne le monde chrétien. Et elle est véritablement, particulièrement alertante lorsque des personnes qui se présentent comme des personnes chrétiennes, qui ont des chaînes YouTube censées être des chaînes où elles diffusent, elles défendent la foi chrétienne, à travers leurs chaînes, à travers les réseaux sociaux, elles viennent contredire Dieu dans qui il est et dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait.
Et de plus en plus, je tombe sur des chaînes YouTube avec des messages de ce genre-là, ou des personnes qui se présentent comme des chrétiennes servantes et serviteurs de Jésus-Christ font des messages qui contredisent Dieu dans sa parole, dans ses actions et dans qui il est. Mes amis, nous sommes dans ces temps de l'apostasie dont Dieu nous avait parlé pour les temps de la fin, car c'est ça l'apostasie. L'apostasie ne concerne pas le monde païen, mes amis. L'apostasie concerne le monde chrétien lorsque des personnes qui se présentent comme des chrétiennes viennent contredire Dieu, et cela, ils le font à grande échelle. C'est-à-dire que c'est à travers leur chaîne YouTube, c'est-à-dire dans une modalité de diffusion à grande échelle, puisque c'est via Internet, c'est-à-dire cela est diffusé donc à travers le monde entier. Et je constate d'ailleurs que ces vidéos ont beaucoup de vues, énormément de vues. Donc vous voyez mes amis, c'est ça l'apostasie. Nous sommes dans cette ère de l'apostasie. Et donc, c'est pour cela que j'avais intitulé mon message concernant le parler en langue, contrairement au titre de la personne, le parler en langue, pourquoi je n'y crois plus. Et moi, j'avais intitulé mon message, le parler en langue, pourquoi j'y crois encore. Mais là, mes amis, je suis tombé encore sur une vidéo où la personne déclare l'apôtre Paul, le faux prophète. L'apôtre Paul, le faux prophète. Et donc, elle fait vraiment un message pour montrer que l'apôtre Paul est un faux prophète. Pourquoi ? Parce que la doctrine, l'enseignement, la révélation de l'enlèvement de l'Église, c'est ce que la personne dit dans son message, est une fausse doctrine, mes amis. La personne déclare que l'enlèvement de l'Église est une fausse doctrine. Et comme l'apôtre Paul, vous le savez, il est l'auteur de 13 épîtres du Nouveau Testament, c'est-à-dire la moitié, plus de la moitié des livres qui constituent le Nouveau Testament. Donc, il s'est arrêté sur l'apôtre Paul et il fait un message où il déclare l'apôtre Paul, le faux prophète. Donc, j'ai intitulé ma vidéo exactement comme lui, l'apôtre Paul, le faux prophète. Mais rassurez-vous, ce n'est pas du tout ce que moi je déclare. Non, mes amis, que Dieu m'en préserve. Que Dieu me préserve de ce genre de choses. Oh non, je ne déclare surtout pas que l'apôtre Paul était et un faux prophète de Dieu, surtout pas. L'apôtre Paul, moi je déclare que l'apôtre Paul est bien un vrai serviteur authentique, prophète de Jésus-Christ, établi par Jésus-Christ dans son Église. Il a été fidèle dans le ministère que Dieu lui a confié, dans la marche chrétienne. Dieu s'est servi de lui, le Saint-Esprit s'est servi de lui, et c'est surtout un vrai apôtre, un vrai enseignant et un vrai prophète de Dieu, de Jésus-Christ. Et ses épîtres et ses écrits sont réellement inspirés du Saint-Esprit, et tout ce qu'il annonce par l'Esprit Saint est vrai. Est vrai. Mais vous avez pourtant un homme se présentant comme un serviteur du Dieu, et lui, il déclare que l'apôtre Paul était un faux prophète parce que le message de l'enseignement, de l'enlèvement de l'Église est un faux message. Et comme on trouve cela notamment dans les épîtres de l'apôtre Paul, donc il dit l'apôtre Paul était un faux prophète. Et vous savez, quand je tombe sur ce genre de vidéo, c'est comme pour toutes les vidéos, vous pouvez réagir. Vous pouvez faire un commentaire, envoyer un commentaire. Et moi, quand je tombe sur ce genre de message, je fais des commentaires pour interagir avec la personne qui présente ce message. J'ai fait des commentaires avec la jeune fille qui déclarait que le parler en langue n'est pas la glossolalie. J'ai interagi avec elle sur sa chaîne et sur ses vidéos. Et concernant
ce monsieur aussi, qui se présente comme un chrétien, là aussi, j'ai interagi avec lui dans les commentaires sur son message. Et il a été plus loin, vous savez, il a été plus loin dans les interactions que nous avons pu avoir par rapport à son message. Il a été plus loin jusqu'à me dire que, parce que je lui ai cité notamment l'Apocalypse, je lui disais, donc les apôtres de Jésus sont faux, les révélations qu'ils ont eues de Dieu sont faux, du Saint-Esprit sont fausses. Il me disait non, les révélations des apôtres ne sont pas fausses. Et je lui citais notamment, entre autres, l'Apocalypse, qui est le livre de la révélation qu'a reçu l'apôtre Jean du Saint-Esprit. Et je lui disais donc la révélation, le livre de l'Apocalypse, que l'apôtre Jean a reçu du Saint-Esprit par révélation, que Jésus lui a montré. Et je lui disais que donc l'Apocalypse, elle est aussi fausse. Et il me dit non, l'Apocalypse n'est pas fausse. Mais il me dit, il y a un chapitre du livre de l'Apocalypse qui est faux. Mes amis, il y a un chapitre de l'Apocalypse qui est faux. C'est ce qu'il m'a répondu. Donc vous voyez, mes amis, ce sont des personnes qui se présentent comme des chrétiennes, qui ont des chaînes YouTube comme moi, ou même sur d'autres réseaux sociaux, un TikTok et autres, qui ont des chaînes sur les réseaux sociaux, qui diffusent des messages qui sont de la thématique de la foi chrétienne, mais ce sont des personnes qui ne sont pas du tout éclairées spirituellement, qui sont égarées, et qui, à travers ces messages qu'elles diffusent sur leur chaîne, eh bien, malheureusement, vont égarer les chrétiens qui sont faibles spirituellement, qui ne sont pas suffisamment affermis. Et comme ces personnes, mes amis, font ça en direct, en public, c'est aussi en public qu'on doit dénoncer cela pour prévenir cette séduction, avertir les enfants de Dieu, les mettre en garde et protéger l'Église de Jésus contre ces fausses doctrines. Donc c'est pour ça que j'avais fait la vidéo sur le parler en langue pour montrer à cette jeune femme que sa démonstration disant que le parler en langue n'est pas la glossolalie et que ce sont les langues terrestres que nous connaissons pour montrer qu'elle était dans le faux et que c'est une fausse doctrine et qu'avec ce message-là, elle allait égarer ceux qui ne sont pas suffisamment affermis dans la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est dans le même sens que je viens faire ce message pour mettre en garde les enfants de Dieu de toute cette apostasie à travers des personnes qui se présentent comme chrétiennes, mais qui sont dans l'apostasie, qui sont dans l'égarement spirituel et qui diffusent à grande échelle en public des fausses doctrines. Moi, je viens faire des messages pour contredire et contrecarrer ces fausses doctrines et avertir les enfants de Dieu. C'est pour ça que, comme ce message qu'a fait cet homme, il l'a intitulé l'apôtre Paul, le faux prophète, j'ai intitulé aussi le mien, mon message, l'apôtre Paul, le faux prophète, mais pas dans le même sens que lui. Non, moi, c'est pour montrer que l'apôtre Paul était bien un vrai prophète, un vrai apôtre et un vrai serviteur de Dieu. Et vous savez, je lui disais justement que c'est lui qui a un problème dans sa foi chrétienne, parce que déjà, dans sa foi chrétienne, il considère que la parole de Dieu comporte des passages qui sont erronés, comporte des chapitres qui sont faux. Donc déjà, sa foi chrétienne, qui est censée se baser déjà, en plus d'être basée, fondée sur Jésus, sa foi est censée aussi s'appuyer sur la parole de Dieu. Et déjà, il considère que la parole de Dieu comporte des erreurs et des faux enseignements. Donc vous voyez déjà qu'à la base, sa foi est erronée parce qu'il considère la parole de Dieu comme comportant des passages qui sont faux. Et or, Dieu nous dit, Jésus même nous a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. D'accord ? Et alors, il n'y a pas que lui, il y a celui-là, donc qui m'a déclaré qu'il y a un chapitre dans le livre de l'Apocalypse qui est faux. Alors, je lui ai même pas demandé
de quel chapitre il s'agissait. Je suppose que c'est un des chapitres qui parle forcément de l'enlèvement de l'Église, puisqu'il dit que la doctrine de l'enlèvement de l'Église est fausse. Donc, je suppose que le chapitre dont il parle, c'est un des chapitres de l'Apocalypse qui parle de l'enlèvement de l'Église. Et je suis encore tombé hier soir sur une autre chaîne d'une autre personne se présentant comme un chrétien, qui lui aussi a fait un message par rapport au parler en langue. Et il fait toute une démonstration avec le chapitre 14 de 1 Corinthiens. Et lui, c'est encore autre chose par rapport à la jeune femme qui disait que le parler en langue, ce sont les langues humaines terrestres que nous connaissons, c'est ça le parler en langue. Et lui, l'autre jeune homme sur lequel je suis tombé hier soir sous ce message sur sa chaîne, lui, il dit que le parler en langue, c'est dans le cœur. Le parler en langue, c'est dans le cœur. Donc sa position, c'est exactement comme la jeune femme. Ce n'est pas la glossolalie, ce n'est pas Karishanto Robara Sendekere Santo Korobanda. Non, ce n'est pas ça. Le parler en langue, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Alors vous savez, mes amis, je voudrais lui dire simplement, si le parler en langue, c'est dans le cœur. Vous savez, lorsque Corneille, le centenier romain, a été faire appeler l'apôtre Pierre par une vision qu'il a eue où un ange lui a demandé de faire appeler l'apôtre Pierre qui allait lui exposer, lui et sa famille, plus en profondeur les choses de la foi chrétienne, et c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé ses serviteurs, Corneille, le centenier romain, a envoyé ses serviteurs chercher l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est venu et leur a annoncé effectivement de manière plus approfondie la doctrine de la foi chrétienne, leur a expliqué plus en profondeur les choses qui concernent la foi chrétienne. Il est dit, mes amis, il est dit que le Saint-Esprit est venu sur eux, donc ce n'était pas sur l'apôtre Pierre que le Saint-Esprit est venu, et le Saint-Esprit était déjà venu sur l'apôtre Pierre était déjà baptisé dans le Saint-Esprit, et lui il parlait déjà en langue. Le Saint-Esprit est venu sur tous ceux qui étaient là et qui écoutaient le message de Pierre, c'est-à-dire Corneille, le centenier romain, avec sa famille, parce qu'il avait invité des membres de sa famille à recevoir Pierre et à écouter tout ça. Donc, toutes les personnes qui n'étaient pas forcément d'ailleurs des juifs, qui n'étaient pas des chrétiennes, et qui étaient là pour recevoir le bon message du salut en Jésus-Christ, et effectivement, qui ont écouté avec attention le discours de l'apôtre Pierre, il est dit que le Saint-Esprit est descendu sur ces personnes, et que s'est-il passé? Elles se sont mises, ces personnes, à parler en langue. Et on les entendait parler en langue. Et justement, l'apôtre Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ces personnes-là que le Saint-Esprit est venu visiter, exactement comme il nous a visités, nous, apôtres de Dieu et serviteurs de Dieu et chrétiens déjà nés de nouveau. Ils vivent exactement la même chose que ce que nous avons vécu. Le Saint-Esprit est descendu sur eux parce qu'ils ont cru et on les entend parler en langue. Peut-on leur refuser l'eau du baptême? Parce que nous sommes au début de l'Église primitive. Le message du salut en Jésus-Christ n'est pas encore bien compris par les Juifs qui pourtant ont reçu Jésus comme sauveur et seigneur de leur vie, mais ils sont encore tiraillés entre la loi et la grâce, donc ce n'est pas encore clair pour eux et c'est normal. Il y a des siècles et des siècles d'endoctrinement avec la loi et maintenant Jésus est venu leur révéler le vrai message de la grâce, mais c'est pas encore évident, c'est normal. Donc ils sont tiraillés entre la loi et la grâce. Et l'apôtre Pierre leur dit, vous voyez mes frères, ces personnes-là ont cru, je leur ai annoncé le message du salut en Jésus, le Saint-Esprit les a visités et on les entend, c'est-à-dire la preuve que nous avons que le Saint-Esprit les a visités et leur a accordé la même bénédiction qu'à nous, c'est qu'on les entend parler en langue, on les entend. Donc, le frère ou la personne ou le jeune homme
que sur le site duquel je suis tombé hier soir et qui fait toute cette démonstration pour dire que le parler en langue, c'est dans le cœur. Non, mes amis, le parler en langue n'est pas dans le cœur parce que c'est parce qu'ils les entendaient parler en langue qu'ils savaient qu'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre dit, on ne peut pas non plus leur refuser le baptême d'eau, le baptême qui consiste à s'identifier dans la mort de Jésus et dans sa résurrection, le baptême par immersion. Et ces personnes ont aussi, après avoir été premièrement baptisées dans le Saint-Esprit, on les entendait parler en langue. Maintenant, l'apôtre Pierre, avec les autres serviteurs qui étaient là, ils les ont aussi baptisés d'eau. Mais pour que Pierre fasse comprendre à ses compagnons d'œuvre que ces personnes étaient au même niveau que tout le monde, parce qu'elles n'étaient pas forcément elles n'étaient pas juives justement, et qu'elles étaient au même niveau que tout le monde concernant la grâce que Jésus est venu apporter à tous les hommes du monde entier, de tout peuple, de toute langue et de toute nation. L'apôtre Pierre leur dit, mais vous entendez bien, vous entendez, nous entendons que le Saint-Esprit les a visités et on les entend comme nous-mêmes, on les entend parler aussi en langue. Donc, ils parlaient en langue audiblement, on les entendait parler en langue et c'est comme ça qu'on savait et que Pierre et les autres serviteurs savaient que ces gens-là étaient aussi baptisés dans le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit les avait visités. Alors, si ça peut pas être un parler en langue dans le cœur, ça peut pas être un parler en langue dans le cœur, mes amis, puisqu'on les entendait. Lorsque quelqu'un parle dans son cœur, on n'entend pas ce que la personne dit. La personne parle dans son cœur, il n'y a que Dieu qui sait ce que la personne dit, la personne n'ouvre pas sa bouche. Mais là, on les entendait. Donc, vous voyez, mes amis, pourquoi je fais ces messages pour dénoncer ces fausses doctrines? Parce que ce sont des personnes qui se présentent comme chrétiennes, qui ont des chaînes sur les réseaux sociaux où elles diffusent beaucoup de messages qui sont censés être des messages qui concernent la foi chrétienne et des messages qui ont beaucoup de vues, mais ces personnes sont égarées et elles vont égarer tout chrétien qui est mal affermi dans la connaissance de la parole de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas appelées par Dieu à enseigner, mes amis. Il faut faire attention. Tous les chrétiens, mes amis, tous les chrétiens du monde entier sont appelés à évangéliser. Tous les chrétiens du monde entier sont appelés à évangéliser. C'est quoi évangéliser? C'est témoigner de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est ça, évangéliser. C'est ça, évangéliser. Et évangéliser, c'est annoncer aux hommes entiers, aux hommes du monde entier, que Jésus-Christ est le sauveur du monde, que tous les hommes sont pécheurs, qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et c'est Jésus qui est venu, qui a donné sa vie à la croix et qui accorde à tous les hommes qui l'acceptent comme sauveur et seigneur de leur vie, le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. C'est ça, mes amis. Et on peut rendre témoignage par nos propres expériences, par nos propres témoignages et par ce que dit la parole de Dieu. Ça, c'est de l'évangélisation. Et tous les chrétiens du monde entier sont appelés à évangéliser. Ça, c'est l'évangélisation. Et on n'a pas besoin d'un titre dans l'Église de Jésus pour évangéliser. On n'a pas besoin d'être apôtre, on n'a pas besoin d'être prophète, ni évangéliste, ni pasteur et ni docteur de la loi pour évangéliser. Ce sont tous les chrétiens qui sont appelés à évangéliser. Mais par contre, mes amis, tous les chrétiens ne sont pas appelés à enseigner. Tous les chrétiens ne sont pas appelés à enseigner. Et voilà l'erreur que commettent beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes. Et c'est vrai, mes amis. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas chrétiennes. À la base, elles sont chrétiennes.
parce qu'elles confessent Jésus-Christ, elles reconnaissent Jésus-Christ, elles ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie. Mais l'erreur qu'elles commettent, c'est qu'elles s'improvisent enseignants alors qu'elles ne sont pas ces personnes appelées à enseigner la parole de Dieu. Et c'est le drame que l'on trouve dans le mouvement chrétien au sein des communautés chrétiennes dans le monde entier, c'est qu'il y a des chrétiens, ce sont des chrétiens, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des chrétiens. Il y a des chrétiens qui s'improvisent enseignants de la parole de Dieu alors qu'elles n'ont jamais été appelées par Dieu à enseigner. Et voilà donc ce que ça donne lorsque vous avez des chrétiens qui s'improvisent enseignants de la parole de Dieu alors qu'elles n'ont pas été appelées par Jésus-Christ ni par le Saint-Esprit à enseigner l'Église de Jésus. Et lorsqu'elles s'improvisent enseignants, malheureusement, elles tombent dans des fausses doctrines, elles n'ont pas la révélation ni l'inspiration du Saint-Esprit et elles se permettent à grande échelle, à la face du monde entier, en se présentant comme des chrétiens, elles se permettent de diffuser des doctrines erronées, d'égarements spirituels, des fausses doctrines qui vont égarer tout chrétien mal affermi dans la foi chrétienne. Et c'est grave, mes amis. Donc, je suis tombé sur la chaîne de la jeune femme qui dit que le parler en langue, ce n'est pas la glossolalie. Je suis tombé encore hier soir sur la chaîne de ce jeune qui dit que le parler en langue, c'est dans le cœur. Donc là encore, ça veut dire c'est pas un parler en langue qu'on entend, mais je viens de citer l'exemple de Corneille avec sa famille écoutant le discours de Pierre, visité par le Saint-Esprit, ils se mettent à parler en langue et c'est bien parce que Pierre et les autres disciples les entendaient parler en langue que Pierre leur dit mais on peut pas s'opposer à Dieu et ils ont droit à la même chose que nous et ils les ont baptisés aussi d'eau. Donc, on les a bien entendus. Ça ne peut pas être un parler dans le cœur, un parler. Vous voyez, mes amis, les fausses doctrines parce que ces chrétiens-là s'improvisent enseignants. Or, ils n'ont pas été appelés et établis par Jésus à enseigner, mes amis. Et c'est grave. Et je suis tombé donc sur la chaîne aussi de cet autre chrétien, parce qu'il se présente comme un chrétien, et qui vient dire au monde entier, parce que c'est à la face du monde, à travers les réseaux sociaux, il vient se présenter en tant que chrétien pour déclarer que l'apôtre Paul est un faux prophète, que l'enseignement de l'enlèvement de l'Église est un faux enseignement, et il m'a dit que même le livre de l'Apocalypse contient un chapitre qui est faux. Mes amis, c'est grave. C'est ça l'apostasie. L'apostasie, elle est au milieu du monde chrétien. Elle n'est pas dans le monde. Le monde n'est pas concerné par l'apostasie. Le monde est déjà dans l'apostasie. Ce n'est pas le monde qui est concerné par l'apostasie. C'est le monde chrétien qui est concerné par l'apostasie lorsque des personnes se présentant comme chrétiennes viennent vous enseigner des choses qui sont contraires à la foi chrétienne. Voilà 3 personnes se présentant comme chrétiennes, ayant des chaînes sur les réseaux sociaux, diffusant à grande échelle à la face du monde entier des fausses doctrines, des doctrines d'égarement spirituel. Pourquoi? Parce que ces personnes s'improvisent comme enseignants de la parole de Dieu et elles n'ont pas été appelées par Jésus-Christ et ni établies par le Saint-Esprit pour enseigner la parole de Dieu, tout simplement, mes amis. Et comme ces personnes font cela à la face du monde en public, c'est en public qu'on doit les dénoncer, mes amis. C'est aussi en public. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous lire dans le livre des Galates. Galates chapitre 2. Et je vous lis ce qui s'est passé au chapitre 11. Galates 2, 11.
Il s'agit de 2 apôtres et des autres apôtres et enseignants de la parole de Dieu réellement établis par Jésus-Christ dans son Église. Et parmi tous les serviteurs qui étaient là, il y avait l'apôtre Paul, il y avait l'apôtre Pierre, il y avait l'apôtre Barnabas. Je ne cite que ces 3-là, mais il y avait plein d'autres serviteurs de Dieu qui étaient là, des chrétiens réellement nés de nouveau. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et l'apôtre Barnabas. Galates 2, 11. Mais lorsque Céphas, c'est l'apôtre Pierre qui parle, lorsque Céphas vint à Antioche, Céphas c'est l'apôtre Pierre, c'est l'autre nom, c'est un autre nom de l'apôtre Pierre. Céphas c'est l'apôtre Pierre. Donc l'apôtre Paul dit que lorsque l'apôtre Pierre est venu à Antioche, je lui résistais en face. L'apôtre Paul a résisté en face à l'apôtre Pierre. Ces 2 apôtres de Dieu, appelés par Dieu, établis par Dieu dans son Église pour être à son service. Nous savons que l'apôtre Pierre, il faisait partie des 12. Nous n'avons aucun doute qu'il est choisi par Dieu. Et en plus, même lorsqu'il a renié Dieu, par peur, par crainte pour sa vie, Dieu après sa résurrection, Jésus après sa résurrection, nous savons l'a rétabli dans le ministère, d'accord? Nous n'avons pas de doute. Paix mes brebis, Pierre m'aimes-tu? À 3 reprises, Jésus lui pose la question, Pierre m'aimes-tu? À chaque fois, Jésus lui dit, paix mes brebis, prends soin de mes brebis. À 3 reprises, confirmant le fait que Dieu lui dit, même si tu m'as renié, je te l'avais dit, parce que tu étais trop orgueilleux, trop imbu de ta personne, trop sûr de toi-même. Pierre, voulant toujours être le premier des apôtres, montrant que toi, tu es le plus fougueux. Mais je te dis que Pierre, tu vas me renier. Le coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'auras renié. Et Pierre, vous savez, il a dit, quand tout le monde te renierait, moi, ça m'arrivera pas, je vais pas te renier. Et vous savez très bien qu'il a renié Jésus parce qu'il a eu peur pour sa vie. Et quand Jésus est ressuscité, Jésus le rétablit dans le ministère. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. À 3 reprises, Jésus lui pose la même question et Pierre se met à pleurer, vous savez, à la 3e fois. Et Jésus l'a rétabli dans le ministère. On sait donc qu'il est bien un serviteur de Dieu, établi par Dieu dans le ministère d'apôtre. Et l'apôtre Paul, c'est pareil, sur le chemin de Damas, vous savez, il allait en Syrie pour arrêter les chrétiens, les faire mettre en prison parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore serviteur de Dieu, il était un persécuteur de l'église de Jésus et de Jésus. Et vous savez comment Jésus l'a arrêté en chemin, l'a confondu, il est devenu aveugle. Et quand Jésus l'a dirigé vers le serviteur Ananias pour qu'il recouvre la vue, Jésus a bien dit à Ananias, le Saint-Esprit dit à Ananias, ne crains plus, parce qu'avant, il cherchait à tuer les chrétiens, mais là, le Saint-Esprit lui dit, ne crains plus. Tu n'as plus à le craindre. Maintenant, c'est un homme que j'ai choisi, que j'établis à mon service, et je lui ai montré d'ailleurs tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Donc, nous savons que c'est bien un homme que Dieu a choisi, établi dans le ministère d'apôtre. Donc, ce sont bien 2 apôtres de Dieu, choisis par Dieu, qui se rencontrent, et pourtant l'un s'oppose à l'autre. Donc, il s'agit de l'apôtre Pierre, qui dit que lorsque Pierre est venu à Antioche, il a résisté à Pierre en face. Et il dit que Pierre, pourquoi? Parce que Pierre était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, qui est un serviteur de Dieu, naturellement. Donc, il y avait, vous savez, il y avait l'apôtre Jacques et il y avait aussi Jacques, le frère de Jésus, le frère de chair et de sang de Jésus. Donc, envoyé par Jacques, il mangeait avec les païens, c'est-à-dire Pierre. Pierre mangeait avec tout le monde, c'est-à-dire avec les païens. C'est-à-dire aussi que ce soit avec
les chrétiens d'origine païenne, c'est-à-dire qui ne sont pas juifs à la base, mais qui ont reçu Jésus, mais aussi avec des païens qui pouvaient être là, qui n'étaient pas forcément des chrétiens. Donc, il mangeait avec les païens, mais quand elles furent venues, c'est-à-dire que les personnes que Jacques, quand les personnes que Jacques avait envoyées sont venues, il s'esquiva et se tait à l'écart par crainte des circoncis. À cause des Juifs, l'apôtre Pierre va faire usage d'hypocrisie. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même, le compagnon de service de l'apôtre Paul, à ce moment-là, ils étaient très liés, Barnabas et Paul, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Il fut entraîné par leur hypocrisie, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Donc c'est Paul qui parle. Je dis à Pierre, je dis à Céphas, donc je dis à Pierre, en présence de tous, c'est-à-dire ça s'est passé en public. Ça s'est passé en public. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc vous voyez, il y a un événement qui s'est passé en public où l'apôtre Pierre, à un moment donné, s'est comporté comme un hypocrite. Il a eu peur du regard des Juifs. Il a eu peur parce que nous sommes au début de l'Église primitive. Il y a encore une confusion qui existe dans la foi des chrétiens juifs qui ne sont pas encore au clair entre la loi et la grâce. Donc, ils sont toujours dans cet état d'esprit qu'un juif ne peut pas se mêler avec les non-juifs, avec les païens, et surtout pas manger avec les païens. Mais là, nous avons Pierre qui arrive, il y a d'autres chrétiens, des serviteurs de Dieu qui sont là, Paul notamment, il y a Barnabas, il y a plein de chrétiens qui sont là, et il y a donc des chrétiens qui ne sont pas juifs, ce sont des païens. Et il y a certainement d'autres païens qui ne sont pas chrétiens du tout, ce sont des païens. Mais tout le monde est là et mange ensemble. Mais quand d'autres chrétiens juifs vont arriver, l'apôtre Pierre aura peur que les juifs qui viennent d'arriver puissent le considérer comme un faux serviteur de Dieu pour lui pointer le doigt dessus et lui dire tu es un faux serviteur de Dieu parce que la loi interdit à nous juifs de manger avec les païens et regarde tu es en train de manger avec les païens, donc toi Pierre tu es un faux serviteur de Dieu. Et donc comme il a peur que les chrétiens juifs vont le juger parce qu'il était avec tout le monde, avec les autres serviteurs en train de manger avec les païens, il sort tout de suite, il part tout de suite, il se cache, il se met à l'écart pour que les juifs chrétiens ne puissent pas voir qu'il mangeait avec les païens. Et donc, il est en train d'agir par hypocrisie. Et Paul, l'autre apôtre, exactement comme Pierre qui est apôtre, Paul qui lui a déjà la révélation de Dieu sur la grâce et qui a compris que maintenant Dieu ne fait point acception de personne, que la grâce est pour tous et que maintenant les Juifs peuvent manger avec les païens peuvent manger avec les Juifs et qu'on peut se mélanger, que la grâce c'est pour tout le monde. Paul qui lui a compris ça, il résiste à Pierre pour dire à Pierre, Pierre, le grand apôtre que tu es, il y a des choses que tu n'as pas encore compris dans la grâce que Jésus est venu nous apporter et tu es un hypocrite. Donc, il reprend Pierre en public devant tous parce que c'est en public que tout ça se passe, mes amis. Et quand quelque chose se passe en public où les gens ont besoin d'être repris en public, c'est en public qu'il faut les reprendre. C'est ça qui s'est passé là. Ça a été fait en public. Et l'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre en public devant tout le monde, mes amis. Ça ne s'est pas fait en cachette. Ça s'est fait devant tous parce qu'il fallait que tous soient repris en public. Tous ceux qui avaient usé d'hypocrisie soient repris en public et mis face à face de leur hypocrisie afin qu'ils se rendent compte
que oui, vous, chrétiens juifs, vous pouvez aussi manger aujourd'hui, non seulement avec les chrétiens païens, d'origine païenne, et avec les païens. Alors, voilà pourquoi je fais ces messages, parce que toutes ces personnes qui se présentent comme des chrétiennes avec des chaînes sur les réseaux sociaux et qui viennent en public contredire Dieu et sa parole pour émettre des doctrines, des garements et égarer tout chrétien qui n'est pas suffisamment affermi spirituellement, c'est aussi en public qu'il faut dénoncer cela et c'est aussi en public qu'il faut les reprendre, mes amis. C'est en public qu'il faut les reprendre et c'est en public qu'il faut dénoncer ces choses-là afin d'éviter que les enfants de Dieu soient égarés. Alors, je vais terminer ce message par l'épître de Jean, 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2, et je lis à partir du verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom, à cause du nom de Jésus. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mal. Alors, je vais essayer d'avancer dans la lecture pour vous citer les versets que je voulais vraiment vous citer. Petits enfants, alors voilà, je vais lire à partir du verset 18 de 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Mes amis, il y a des antichrists. Alors l'antichrist, c'est la personne qui est contre Christ, d'accord? Ces personnes-là, pour l'instant, elles ne sont pas forcément contre Christ dans le sens où elles ne font pas des messages pour dire que Christ n'est pas la vérité, que Christ n'est pas le sauveur, que Christ n'est pas le salut. Donc, ce ne sont pas des antichrists en ce sens-là, d'accord? Mais concernant la parole de Dieu et la saine doctrine, car Dieu nous demande d'enseigner la saine doctrine, concernant cela, ces personnes-là sont égarées et elles égarent tout chrétien mal affermi dans la saine doctrine. Donc, il faut les dénoncer exactement comme Paul a dénoncé Pierre en public parce que Pierre a usé d'hypocrisie. Et ce n'est pas seulement Pierre. Il y a eu Barnabas et plein d'autres ont usé d'hypocrisie. Donc, Paul les a repris en public. Donc, il faut reprendre en public ces chrétiens parce que c'est en public qu'ils viennent diffuser des fausses doctrines. Donc, Dieu nous dit que dans les derniers temps, il y aura des antichrists qui étaient au milieu de nous, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le monde chrétien, dans les communautés chrétiennes qu'on connaissait, ou se manifestant à la face du monde comme des chrétiens et annonçant des messages chrétiens. Mais ils vont, tout en annonçant des messages chrétiens, ils vont aussi vous annoncer des fausses doctrines, des faux messages. Pour vous, je continue la lecture, je suis au verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge, mes amis, ne peut venir de la vérité. Il dit, pour vous, vous avez l'onction de la part de celui qui est saint. Vous savez, ça s'adresse à tous les chrétiens. Et un chrétien qui a l'onction de Dieu, il ne se laissera pas séduire par des fausses doctrines et il ne viendra pas enseigner des fausses doctrines. Que ce soit sur le parler en langue, que ce soit sur l'enlèvement de l'Église, que ce soit sur la parole de Dieu. Un chrétien qui a l'onction de Dieu, il reçoit la révélation, je vais vous lire la suite, vous verrez, il reçoit la révélation de la parole de Dieu.
Il ne viendra pas vous dire que le parler en langue n'est pas la glossolalie. Il ne viendra pas vous dire que le parler en langue, c'est dans le cœur. Et donc, c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Il ne viendra pas vous dire que l'enlèvement de l'Église est une fausse doctrine. Il ne viendra pas vous dire que l'apôtre Paul est un faux prophète. Il ne viendra pas vous dire que le livre de l'Apocalypse contient au moins un faux chapitre. Non, mes amis. Ce sont des chrétiens égarés. Ce sont des chrétiens qui s'improvisent enseignants de la parole de Dieu et qui n'ont pas été appelés par Dieu à enseigner et qui sont des sujets d'égarement. Ce sont des sujets d'égarement. Il y a un verset qui dit, il y a certaines personnes qui veulent être docteurs de la loi, c'est-à-dire des enseignants, mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils sont en train d'annoncer, mes amis. Ils veulent être des docteurs de la loi, ils veulent être des enseignants, ils s'improvisent enseignants, ils vous disent même qu'ils vont faire des recherches, des études, et ensuite ils vont vous enseigner les résultats de leurs études, mais ce sont des choses erronées, des fausses doctrines. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils annoncent. Et la parole de Dieu nous a avertis sur ça. Là, nous voyons que Dieu nous dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non pas que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité, mes amis. Une personne qui est dans la vérité ne viendra pas vous enseigner des fausses doctrines. C'est pour ça que j'appelle ces chrétiens, parce que à la base, je ne peux pas dire que ce ne sont pas des chrétiens, mais je les appelle à se remettre en cause sur leur vie chrétienne, leur foi chrétienne et ce qu'ils sont en train de faire prétendant servir Dieu. Je leur dis, souvenez-vous que Dieu dira à certaines personnes qui lui dira. Jésus va répondre à certaines personnes qui lui dira, nous avons prêché en ton nom. Ça veut dire que nous avons enseigné en ton nom. Nous avons prêché en ton nom. Nous avons délivré les captifs qui étaient liés par des démons. Nous les avons délivrés par ton nom. Nous avons fait des miracles par ton nom. Et Jésus leur répondra, je ne vous ai jamais connus, ouvriers d'iniquité, allez dans le feu de la géhenne qui est réservé au diable et pour tous ceux qui lui ressemblent. Mes amis, faites attention. Faites très attention. Si vous vous présentez en tant que chrétien dans le corps de Christ qui est son Église, vous devez connaître la place que Dieu vous a attribuée dans son corps, dans son Église. Cherchez à connaître quelle est la place que Dieu vous a attribuée dans son Église. Et soyez à votre place et faites l'œuvre pour laquelle Jésus vous a appelé, établi par le Saint-Esprit. Mais ne prenez pas le risque de faire quelque chose à laquelle Jésus ne vous a jamais appelé, pour laquelle il ne vous a jamais établi, pour laquelle le Saint-Esprit ne vous a jamais oint, et pour laquelle vous prenez le risque de vous entendre dire par Jésus, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité, parce que vous aurez pris le risque, par une œuvre qui ne vient pas de Dieu, d'égarer l'Église de Jésus. Vous devez connaître la place que Dieu vous a attribuée dans son Église pour faire l'œuvre qu'il vous a appelée dans son Église. Mais ne faites pas une œuvre à laquelle Dieu ne vous a pas appelé. Parce que malheureusement, vous allez faire exactement ce que vous êtes en train de faire. Donc j'appelle, si jamais ces personnes verront mon message et mon appel, j'appelle, et c'est le Saint-Esprit qui vous appelle. Arrêtez ce que vous faites parce que vous n'êtes pas appelé à Dieu à enseigner. Vous n'êtes pas appelé par Dieu à enseigner. Arrêtez ce que vous faites. Vous êtes dans un chemin d'égarement et vous prenez le risque
d'égarer des chrétiens qui ne sont pas suffisamment affermis dans la foi chrétienne. Vous ne serez pas récompensé par Dieu pour cela, mais vous serez au contraire condamné et jugé par Dieu pour cela. Arrêtez de suite ce que vous faites. Cherchez à quelle place Dieu vous a placé dans son corps et faites l'œuvre pour laquelle réellement vous êtes oint et établi par Dieu dans son Église. Mais ne faites pas ce pourquoi Dieu ne vous a pas appelé, parce que vous prenez le risque de vous entendre dire, lorsque vous passerez devant Jésus, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité, qui avait pris le risque d'égarer tous ceux pour qui j'ai donné ma vie pour les sauver. C'est un saint avertissement du Saint-Esprit et de Jésus-Christ lui-même, le chef suprême de son Église. Faites attention. Faites très attention. Je continue donc. Ceux qui sont loin de Dieu, ils ne peuvent pas annoncer et croire aux mensonges. D'accord? Aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi donc le Père. Je continue parce qu'il y a d'autres. Ce que vous avez donc entendu dès le commencement, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et vous regardez ce que dit plus loin encore le verset, je suis au 27 je crois. Pour vous, écoutez bien, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous voyez, pour vous, pour un enfant de Dieu, pour un chrétien né de nouveau, comme l'onction que vous avez reçue, cette onction, elle vient de qui? De l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est le divin enseignant. C'est lui qui prend de ce qui est à Jésus et nous l'annonce. D'accord? Le Saint-Esprit est le divin enseignant. Et c'est lui qui nous oint de son onction. Et comme pour vous, l'onction que vous avez reçue du Saint-Esprit demeure en vous et que cette onction vous enseigne toutes choses, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que l'onction de Jésus, l'onction de l'Esprit Saint vous préservera des fausses doctrines et des faux enseignements. Ça veut dire que les trois personnes que je cite là, vous n'avez pas reçu l'onction de l'enseignement. Vous comprenez? Vous n'avez pas reçu du Saint-Esprit l'onction de l'enseignement de la parole de Dieu. Et donc, vous n'êtes pas dans la vérité de l'enseignement de la parole de Dieu parce que vous n'avez pas reçu l'onction. Ce n'est pas le domaine dans lequel Dieu vous a appelé à le servir. Et ce que vous faites là est un service d'égarement et de perdition. Arrêtez de suite ce que vous faites. Arrêtez. Parce que vous êtes en train d'égarer les enfants de Dieu. Et je voudrais dire à celui qui a dit que Paul est un faux prophète parce que Paul annonce l'enlèvement de l'Église et que l'enlèvement de l'Église est une fausse doctrine. Donc Jésus-Christ, si vraiment vous confessez Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur, lorsque Jésus parle des vierges folles, des 5 vierges sages et des 5 vierges folles qui vont donc aux noces, qui vont attendre l'époux qui va venir pour les chercher, pour qu'elles puissent participer aux noces de l'agneau.
De quoi Jésus parle-t-il donc? C'est Jésus qui a annoncé ça, mes amis. Jésus nous enseigne avec la parabole des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Et Jésus nous dit qu'il y en avait 5 sages, 5 folles. Il y en avait 5 qui ont pris le soin de garder leur lampe allumée. Cela représente les chrétiens qui veillent spirituellement à demeurer spirituellement vivants et éveillés spirituellement. Et il y avait 5 folles. Ce sont les chrétiens charnels, les chrétiens mondains qui reconnaissent Jésus. On dit qu'ils acceptent Jésus dans leur vie, mais ils vivent comme le monde. Il n'y a pas de différence entre le monde et eux. On ne fait aucune différence entre eux. Le monde et eux, c'est pareil. C'est juste qu'ils reconnaissent que Jésus est Dieu, que Jésus sauve, que Jésus pardonne les péchés, mais leur vie est exactement comme la vie du monde. Ça, ce sont les chrétiens charnels, ce sont les vierges folles. Et donc, de quoi parle-t-il? Il parle bien de l'enlèvement de l'Église. Il parle bien de l'époux qui est Jésus, qui va venir, donc il est question du retour de Jésus, qui va venir enlever son Église pour emmener son Église à son mariage, à ses noces, aux noces de l'agneau. Et lorsque l'époux est arrivé et que la trompette a sonné et qu'il a été dit, voici l'époux, allez à sa rencontre, les vierges sages, c'est-à-dire les chrétiens spirituellement éveillés et qui demeurent spirituellement éveillés, marchant par l'esprit, donc qui étaient prêts, qui seront prêts pour l'enlèvement de l'Église, ils étaient prêts et ils ont été enlevés, reçus par l'époux qui est Jésus aux noces de l'agneau. Et les vierges folles sont restées, n'ont pas été enlevées. Ce sont les chrétiens charnels qui n'ont de chrétiens que le nom, mais qui ne seront pas enlevés et parce que la porte aura été fermée, ils auront été surpris parce qu'il n'y a pas de différence entre leur vie et la vie du monde, et donc ils ne seront pas enlevés. Et de quoi donc Jésus parle-t-il si ce n'est de l'enlèvement de l'Église, du retour de Jésus qui va venir enlever son Église et recevoir son épouse aux noces de l'agneau, c'est-à-dire à ses propres noces, à son propre mariage. Donc ce chrétien, cette personne qui se dit chrétienne et qui annonce que l'apôtre Paul est un faux prophète parce que l'apôtre Paul a annoncé l'enlèvement de l'Église et que l'enlèvement de l'Église serait une fausse doctrine, mes amis, nous sommes dans l'apostasie parce que ça concerne non pas les païens, ça concerne des personnes qui se disent chrétiennes, que l'on trouve au sein des communautés chrétiennes, qui prétendent servir Dieu, et pour celles-là, elles ont des chaînes publiques sur les réseaux sociaux, et en public sur les réseaux sociaux, elles viennent annoncer des doctrines pour égarer les chrétiens qui ne sont pas suffisamment affermis dans la connaissance et la foi chrétienne. Mes amis, soyez vigilants, ne marchez pas dans la séduction, ne vous laissez pas séduire par ces faux messages, par ces fausses doctrines, par ces faux enseignements, par ces chrétiens qui n'ont pas été appelés par Jésus et par le Saint-Esprit à enseigner, mes amis. Ils n'ont pas été appelés par Dieu à enseigner et ce sont des ouvriers d'égarement. Soyez protégés de la séduction qui sévit en ce moment à travers ces faux enseignants qui, même s'ils croient en Jésus, ce sont des faux enseignants qui n'ont pas reçu de Jésus ni l'appel et ni l'onction de l'Esprit Saint pour être des enseignants. Préservez-vous de ces faux enseignants et préservez-vous de cette apostasie qui règne au sein des communautés chrétiennes et du milieu chrétien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Et je voudrais vous dire, monsieur, madame, tous les hommes sont des pécheurs. À cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, là où Dieu a créé le premier homme et la première femme, à cause de la désobéissance de cet homme et de cette femme, le péché a touché et l'homme et la création de Dieu. Et tous les hommes et toutes les femmes qui vivent jusqu'à cette année 2025 sur la terre, ils sont tous issus, ils descendent tous d'Adam et Ève, le premier homme et la première femme
que Dieu a créés, en sorte qu'ils ont communiqué le péché au monde entier. Et c'est pour ça que toute personne qui naît sur cette terre naît avec le péché. C'est malheureusement un héritage de malédiction dont héritent tous les hommes. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui naît sur cette terre qui peut dire « moi je suis sans péché ». Tous les enfants qui naissent sur cette terre, ils naissent avec cette maladie spirituelle que leur a transmis Adam et Ève. Monsieur, madame, si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, si vous n'avez pas encore demandé à Dieu pardon pour votre péché qui vous condamne, il est temps de le faire. Parce que vous ne savez pas ce que peut produire un jour. À chaque jour suffit sa peine. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Vous voyez aux actualités en ce moment en France, par exemple, des gens qui trouvent la mort alors que ces personnes ne savaient pas qu'elles allaient mourir. Vous avez vu malheureusement cette jeune femme qu'un adolescent de 14 ans a tuée dans une école. Cette jeune femme, elle s'est réveillée ce matin-là. Elle allait à son activité professionnelle comme d'habitude. Elle était surveillante dans une école. Elle était là pour aider, pour accompagner les élèves dans l'école. C'était son travail. C'était son activité professionnelle ici en France. Elle s'est réveillée ce jour-là. Elle s'est préparée. Certainement, je ne connais pas quelles étaient ses habitudes. Peut-être qu'elle a pris un petit déjeuner. Elle a embrassé son mari. Elle a souhaité peut-être la bonne journée à ses enfants, à son mari. Elle est partie à son travail. Elle ne savait pas que c'était son dernier jour sur la terre, mes amis. Elle ne savait pas qu'il y avait un jeune de 14 ans qui allait la poignarder, qui allait lui ôter la vie et qui allait mettre fin à sa vie terrestre. Sa vie s'est arrêtée là, ce jour-là, sur son lieu de travail. Et assurément, mes amis, elle ne le savait pas. Du jour au lendemain, la vie peut s'arrêter par quelque chose d'inattendu. Monsieur, madame, si vous entendez ce message, c'est Jésus qui vous appelle. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous appelle. C'est Jésus-Christ qui vous appelle. C'est Jésus qui vous dit « Venez à moi. Vous tous, je vais donner ma vie pour vous à la croix. Recevez l'amour que je suis venu vous apporter. Recevez le pardon du péché que je suis venu apporter au monde entier, à tous les hommes, quelle que soit leur langue, quel que soit leur pays, quelle que soit la couleur de leur peau. Je suis venu pour tous les hommes sur la terre entière. J'ai payé à la croix par ma vie le prix qui permet à tous les hommes d'être pardonnés, d'être délivrés de leurs péchés et d'obtenir la vie éternelle que je leur offre. Monsieur et madame, oh, si vous entendez cette parole, si vous entendez ce message, je prie que l'Esprit de Dieu vous convainc, car c'est le Saint-Esprit seul qui peut convaincre. Puisse l'Esprit Saint vous convaincre et puissiez-vous accepter de faire simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'entends ce message d'amour de ta part. Je ne savais pas et je ne connaissais pas que j'étais un pécheur. Mais je comprends maintenant que tous les hommes sont des pécheurs, y compris moi, et que toi seul, tu accordes le pardon des péchés parce que tu en as payé le prix à la croix. Je te demande, Jésus-Christ, pardon pour tous mes péchés et je te reçois comme Sauveur et comme Seigneur de ma vie. Désormais, sois le maître de ma vie. Apprends-moi à étudier ta parole et à la vivre.
Dirige-moi dans une communauté chrétienne où tu seras avec moi et que ma vie soit scellée avec toi pour l'éternité. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et je vous dis que vous avez fait la plus belle des choses qu'une personne puisse faire sur cette terre, c'est mettre sa vie en règle avec Dieu en recevant Jésus comme son Sauveur et son Seigneur, en faisant la paix avec Dieu et en apprenant désormais à marcher avec Dieu tous les jours de sa vie. Si vous avez une Bible, prenez-la et commencez à la lire en priant lorsque vous la lisez, en demandant simplement à Dieu de vous faire comprendre ce que vous lisez. Si vous n'avez pas une Bible, précipitez-vous sans tarder, dès que vous le pourrez, allez acheter une Bible. Et si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une Bible, allez dans une communauté chrétienne. On vous offrira gratuitement une Bible, la parole de Dieu, par laquelle vous verrez Dieu vous parler à travers vos lectures et à travers vos études. Vous apprendrez à conformer votre vie à la volonté de Dieu par sa parole et dans la communion avec lui par les moments de prière que vous aurez avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est la plus belle chose que vous ayez faite de toute votre vie jusqu'à maintenant, c'est d'avoir choisi Jésus-Christ comme votre Sauveur et comme votre Seigneur. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.